Vous êtes-vous déjà senti perdu, sans espoir, avec l'impression que Dieu vous avait abandonné? Imaginez une femme qui, après avoir tout perdu, décide de faire entièrement confiance à Dieu et d'aller de l'avant. Ruth est la preuve vivante que, même dans les pires circonstances, Dieu ne nous abandonne jamais. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment la résilience, la foi et la générosité de Ruth ont non seulement transformé sa vie, mais aussi celle de tous ceux qui l'entouraient. Préparez-vous à découvrir comment la confiance en Dieu peut ouvrir des portes et apporter des bénédictions inattendues. Ne manquez pas cette opportunité de renouveler votre espoir et de renforcer votre foi. Au temps des juges, Bethléem en Juda connut une famine sévère. Élimélec, préoccupé par le bien-être de sa famille, décida de partir pour Moab à la recherche de meilleures conditions. La décision n'a pas été facile, mais l'espoir de trouver de la nourriture et de la sécurité l'emporta. Ainsi, lui, sa femme Naomi et leurs deux fils, Mahlon et Kilion, quittèrent leur terre natale. Ce changement, motivé par la confiance en Dieu, exemplifie la résilience nécessaire en temps d'adversité. La traversée vers Moab n'a pas seulement été un changement géographique, mais aussi un défi émotionnel. Naomi, une femme de foi, portait en elle l'honnêteté de son cœur et la générosité de son âme, prête à affronter l'inconnu. Moab, bien que ville étrangère, deviendrait la nouvelle maison temporaire de cette famille. À chaque pas, la foi guidait leurs actions, leur apportant force et courage pour aller de l'avant, même lorsque les circonstances étaient défavorables. À leur arrivée à Moab, la famille s'établit, cherchant à s'intégrer à la nouvelle communauté. L'espoir de jours meilleurs illuminait leur matin, tandis que la résilience façonnait leur nuit. Naomi, toujours avec un mot d'encouragement, enseignait à ses fils l'importance de l'honnêteté et de la générosité, même en terres étrangères. La confiance en Dieu restait inébranlable, les soutenant à chaque défi rencontré. Élimélec, avec son esprit généreux, se fit rapidement des amis à Moab. Il montrait que, même en temps difficiles, la foi et l'espoir pouvaient transformer des vies. Sa résilience était un exemple pour tous ceux qui l'entouraient, inspirant les autres à maintenir leur confiance en Dieu. Naomi, quant à elle, cultivait un environnement d'amour et de soutien, où l'honnêteté et la générosité étaient des valeurs fondamentales. Malheureusement, la vie ne suivit pas le cours attendu, et Élimélec mourut à Moab. Naomi, désormais veuve, dut faire encore plus confiance à sa foi pour subvenir aux besoins de sa famille. L'espoir, toujours présent, l'aida à faire face à cette perte avec résilience. Elle continua d'enseigner à Mahlon et Kilion l'importance de l'honnêteté et de la générosité, maintenant vivante la confiance en Dieu, même face à la douleur et à l'incertitude. Après la mort d'Élimélec, Naomi se trouva dans une position encore plus difficile, seule en terre étrangère avec ses deux fils. Cependant, l'espoir ne l'abandonna jamais, et elle garda la confiance en Dieu comme son guide. Mahlon et Kilion, suivant les valeurs d'honnêteté et de générosité qu'ils avaient apprises de leurs parents, trouvèrent l'amour à Moab et se marièrent avec des femmes locales, Orpa et Ruth. Ces mariages apportèrent un souffle de nouvelle vie et de joie à la famille. Naomi, toujours résiliente, accueillit ses belles-filles avec générosité et amour. Orpa et Ruth, moabites de naissance, devinrent rapidement une partie intégrante de la famille, partageant leur vie et apprenant les voies de la foi et de l'honnêteté que Naomi enseignait. L'espoir d'un avenir meilleur continuait de briller, même alors que la famille s'adaptait aux nouvelles dynamiques et faisait face aux défis quotidiens. 10 ans passèrent, et pendant cette période, la famille bâtit une vie solide à Moab. Naomi était devenue une figure maternelle non seulement pour ses fils, mais aussi pour ses belles-filles. Elle incarnait la résilience et la foi, gardant l'espoir vivant dans chaque cœur. Cependant, la vie apporta de nouvelles épreuves, tant Mahlon que Kilion moururent, laissant à nouveau Naomi dans une situation de perte et de douleur. La mort des fils fut un coup dévastateur pour Naomi. Pourtant, sa foi en Dieu resta inébranlable, et elle trouva du réconfort dans la compagnie de ses belles-filles. Orpa et Ruth, dans leur générosité, restèrent aux côtés de Naomi, l'aidant à affronter la tristesse. La confiance en Dieu et la résilience de la famille continuèrent d'être un phare d'espoir, même dans les moments les plus sombres. Naomi, sentant qu'il ne restait plus rien pour elle à Moab, décida de retourner à Bethléem. Elle communiqua cette décision à Orpa et Ruth, les conseillant de retourner dans leur propre famille. La générosité de Naomi résidait dans son intention de donner à toutes deux une nouvelle chance de trouver le bonheur. Orpa, après un au revoir douloureux, décida de suivre le conseil de Naomi. Mais Ruth, montrant une foi profonde et une confiance inébranlable en Dieu, choisit de rester avec sa belle-mère. Ruth déclara sa célèbre promesse de fidélité à Naomi, disant « Où que tu ailles, j'irai, et où que tu demeures, je demeurerai. »
Cette démonstration de résilience et de générosité toucha profondément Naomi, qui accepta la décision de Ruth avec gratitude. L'espoir d'un nouveau départ à Bethléem les poussait, et la confiance en Dieu les guidait dans ce voyage de retour. Chaque pas était marqué par la foi et la détermination d'affronter l'avenir ensemble. Le voyage de retour à Bethléem ne fut pas facile. Les deux femmes affrontèrent de nombreux défis en chemin, mais la résilience et la confiance en Dieu les soutinrent. Naomi, bien que marquée par la perte, trouva de la force dans la générosité et la foi de Ruth. Ensemble, elles marchèrent, partageant histoire et souvenirs, renforçant encore davantage leurs liens. L'honnêteté de leurs sentiments et l'espoir de jours meilleurs réchauffaient leur cœur. Lorsqu'elles arrivèrent enfin à Bethléem, la ville était en ébullition. Les gens avaient du mal à croire que Naomi était revenue. Naomi, maintenant plus âgée et marquée par la douleur, demanda à être appelée Mara, ce qui signifie « amère » à cause des épreuves qu'elle avait traversées. Cependant, la présence de Ruth, avec sa générosité et sa foi, apporta un rayon d'espoir. La résilience de toutes deux face aux adversités était une preuve vivante de la confiance en Dieu qui n'avait jamais vacillé. L'arrivée à Bethléem marqua le début d'un nouveau chapitre pour Naomi et Ruth. L'espoir était renouvelé, et la résilience des deux femmes inspirait tous ceux qui les entouraient. Naomi, malgré son amertume, trouva du réconfort dans la compagnie fidèle de Ruth. La confiance en Dieu, la générosité mutuelle et l'honnêteté de leurs sentiments préparaient le terrain pour de nouvelles bénédictions. La moisson de l'orge commençait, apportant avec elle de nouvelles opportunités et promesses d'un avenir meilleur. Naomi et Ruth arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. La ville était en plein mouvement, les champs vibrants d'activité. Les deux femmes, épuisées par le voyage, trouvèrent du soulagement dans la générosité des habitants locaux. Naomi, malgré son amertume, commença à ressentir un souffle d'espoir en voyant les récoltes. Ruth, toujours à ses côtés, démontrait une confiance en Dieu et une résilience qui inspirait tous ceux qui les entouraient. Naomi, avec son cœur encore lourd de douleur, demanda aux habitants de l'appeler Mara, reflétant l'amertume de ses expériences. Cependant, la présence de Ruth à ses côtés apporta une lueur d'espoir. Ruth, déterminée à soutenir sa belle-mère, trouva des moyens de contribuer à leur nouvelle vie à Bethléem. Sa générosité et son honnêteté étaient évidentes dans chaque action, montrant que la foi et la confiance en Dieu peuvent transformer même les moments les plus difficiles. Ruth, poussée par la nécessité de subvenir à ses besoins et à ceux de Naomi, décida de chercher du travail dans les champs d'orge. Sa résilience la mena au champ de Bouze, un parent d'Élimélec. Là, elle commença à glaner des épis, affrontant le travail ardu avec une foi inébranlable. Bouze, en remarquant sa dévotion, fut impressionné par sa générosité et son honnêteté. Il reconnut la confiance que Ruth plaçait en Dieu et dans sa mission de prendre soin de Naomi. Bouze, se montrant un homme de foi et de générosité, offrit protection à Ruth. Il instruisit ses travailleurs de laisser des épis pour qu'elles puissent les glaner et s'assura qu'elles soient en sécurité dans les champs. Cette attitude de Bouze reflétait la résilience de la communauté et la confiance en Dieu qui imprégnait Bethléem. Ruth, reconnaissante de cette bonté, travailla diligemment, sa foi et son espoir renouvelés chaque jour de travail. L'honnêteté de ses actions continuait d'inspirer tous ceux qui l'entouraient. En rentrant des champs, Ruth partageait avec Naomi les bénédictions reçues. L'espoir fleurissait dans leur cœur, tandis que la générosité de Bouze devenait un phare de foi et de confiance en Dieu. Naomi, sentant la résilience de sa belle-fille, commença à entrevoir un avenir plus brillant. Les moissons de l'orge représentaient plus qu'un simple soutien physique, elles symbolisaient la promesse de nouveaux commencements, où l'honnêteté et la générosité continueraient de façonner leur vie. Ruth, avec sa résilience et sa foi habituelle, commença à glaner des épis dans les champs de Bouze. Au début, elle suivait les travailleurs, ramassant les épis qui tombaient par terre, comme la tradition le permettait aux pauvres et aux étrangers. Sa dévotion était évidente, et elle travaillait ardemment du matin au soir, sous le soleil brûlant, sans se plaindre. Cette persévérance ne passa pas inaperçue à Bouze, qui reconnut rapidement son honnêteté et sa générosité. La confiance de Ruth en Dieu la soutenait tandis qu'elle s'efforçait de pourvoir à ses besoins et à ceux de Naomi. Bouze, admirant l'honnêteté et la générosité de Ruth, s'assura qu'elle ait suffisamment pour elle et Naomi. Il donna des ordres clairs à ses travailleurs pour qu'ils laissent délibérément des épis afin que Ruth puisse les ramasser. Cette action de Bouze n'était pas seulement un geste de bonté, mais aussi une démonstration de comment la foi et la confiance en Dieu peuvent se manifester à travers des actions généreuses. Ruth, en retour, travaillait avec diligence et gratitude, se sentant bénie d'être sous la protection de Bouze.
La relation entre Booz et Ruth fleurissait chaque jour. Booz reconnaissait en Ruth une force et une résilience remarquables, alimentées par une foi profonde. La confiance en Dieu qu'ils partageaient créait un lien spécial. Booz, toujours généreux, veillait à ce que Ruth ne quitte jamais ses champs les mains vides. Dans un monde où l'honnêteté semblait parfois rare, Ruth et Booz se distinguaient comme des exemples éclatants de foi et de générosité. Naomi, observant la générosité de Booz et la résilience de Ruth, commença à sentir que l'espoir se renouvelait dans leur vie. Elle savait que l'honnêteté et la foi de Ruth étaient récompensées. La confiance de Naomi en Dieu, qui semblait par moments vaciller, recommença à croître. Elle se voyait entourée d'exemples vivants de comment la résilience et la générosité peuvent transformer des vies. L'histoire de Ruth et Booz devenait une source d'inspiration pour toute la communauté. Chaque jour qui passait, Ruth et Booz se connaissaient mieux. La confiance en Dieu qu'ils partageaient se reflétait dans leurs interactions quotidiennes. Booz, dans son honnêteté, voyait en Ruth une femme d'une foi et d'une résilience extraordinaires. La générosité de Booz continuait à être une source de confort et de sécurité pour Ruth et Naomi. La moisson de l'orge devenait plus qu'un simple travail, c'était un symbole d'espoir renouvelé et de comment la confiance en Dieu peut ouvrir des portes inattendues. Naomi, percevant l'intérêt de Booz pour Ruth, décida de l'orienter pour qu'elle se rapproche de lui d'une manière spéciale. Pendant la moisson nocturne, Ruth suivit les instructions de Naomi et alla à l'aire de battage, où Booz dormait. Avec courage et confiance en Dieu, Ruth se coucha aux pieds de Booz, un geste d'humilité et de soumission. Booz, en se réveillant, fut surpris, mais reconnut l'honnêteté et la générosité de Ruth. Il promit de prendre soin d'elle et de résoudre toutes les questions de parenté. Booz, étant un homme intègre et craignant Dieu, traita la situation avec grand respect. Il loua Ruth pour sa loyauté envers Naomi et sa confiance en Dieu. Il fut aussi surpris que Ruth le choisisse lui plutôt que des hommes plus jeunes qu'elle. Cependant, il y avait encore un obstacle à leur union. Booz savait qu'il y avait un autre parent plus proche qui avait le premier droit de racheter Ruth et la propriété d'Elimelech. Il assura à Ruth qu'il résoudrait la question de manière honnête et transparente, montrant sa générosité et sa résilience face à cette situation complexe. Le lendemain, Booz alla à la porte de la ville, où les affaires légales étaient conduites. Il trouva le parent le plus proche et lui expliqua la situation, lui offrant l'opportunité de racheter Ruth et la propriété. L'homme, cependant, refusa, craignant de compromettre son propre héritage. Booz, alors, déclara son intention de racheter Ruth et l'épousa, tenant sa promesse de prendre soin d'elle. L'honnêteté et la générosité de Booz brillèrent à chaque étape de cette transaction. Ruth, en entendant la décision de Booz, ressentit un profond soulagement et de la gratitude. Sa confiance en Dieu avait été récompensée, et la résilience qu'elle avait démontrée tout au long de son parcours aboutissait maintenant à la sécurité et à la stabilité. Booz, avec son engagement ferme, montrait comment la foi et l'honnêteté pouvaient transformer des vies. La communauté fut témoin de l'union de Booz et Ruth, célébrant la générosité et l'amour qui les unissaient. Naomi, en voyant Ruth et Booz ensemble, sentit que son espoir avait été restauré. La résilience de Ruth et la générosité de Booz étaient un témoignage vivant de comment la confiance en Dieu peut apporter de nouvelles bénédictions. Le mariage de Booz et Ruth symbolisait un nouveau départ, plein de promesses et de possibilités. L'honnêteté et la foi qui avaient guidé leurs actions étaient maintenant récompensées par une vie partagée et un avenir brillant devant eux. Booz épousa Ruth, et ce mariage apporta une grande joie et un espoir renouvelé aux deux familles. La générosité de Booz et la résilience de Ruth se réunirent dans une nouvelle aventure de foi et de confiance en Dieu. Le mariage fut célébré avec beaucoup de bonheur par la communauté, qui reconnaissait l'honnêteté et l'intégrité de Booz et Ruth. Ensemble, ils commencèrent à construire une vie basée sur les principes de générosité, de foi et d'espoir, toujours guidés par la confiance en Dieu. Peu de temps après, Ruth et Booz furent bénis avec un fils, qu'ils nommèrent Obed. Cette naissance apporta un nouveau sens d'espoir et de continuité à la famille. Naomi, qui avait connu tant de pertes et de douleurs, sentit son cœur se remplir de joie et de gratitude. La foi inébranlable de Ruth et la générosité de Booz avaient été récompensées de manière merveilleuse. Obed devint un symbole vivant de résilience et d'espoir, un témoignage de la confiance en Dieu qui imprégnait leur vie. Obed grandit dans un foyer plein d'amour et d'honnêteté. Booz et Ruth, toujours dévoués à leur foi, lui enseignèrent les valeurs de générosité et de résilience dès son plus jeune âge. La confiance en Dieu était la base de son éducation, et Obed grandit en sachant l'importance de mener une vie intègre et généreuse. La présence de Naomi dans sa vie fut également cruciale, car elle lui transmit la sagesse accumulée au fil des années d'expérience et de foi. Au fil des ans,
Obed devint le père de Jessé, et Jessé, à son tour, fut le père de David, le futur roi d'Israël. La descendance de Booz et Ruth eut un impact durable sur l'histoire d'Israël. La générosité et l'honnêteté qui marquaient la vie de Booz et Ruth furent transmises de génération en génération, influençant profondément la trajectoire de leur famille. La confiance en Dieu, toujours présente, continua de guider leur vie et de façonner leurs actions. L'histoire de Booz et Ruth n'est pas seulement un récit d'amour et d'engagement, mais aussi un puissant témoignage de foi et de résilience. L'espoir qu'ils partageaient, basé sur leur confiance inébranlable en Dieu, aboutit à une lignée qui donna de grands leaders à Israël. L'honnêteté et la générosité qu'ils démontraient toujours furent récompensées de manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Ainsi, la vie de Ruth et Booz devint un exemple éternel de comment la foi peut transformer des vies et laisser un héritage durable. La vie de Ruth nous enseigne que, même dans les moments les plus sombres, la confiance en Dieu nous guide vers la lumière. Je vous défie de faire un pas de foi aujourd'hui. Soyez honnête avec vous-même et avec les autres, pratiquez la générosité et gardez l'espoir vivant. Si vous avez été inspiré par cette histoire, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour continuer à apprendre sur les puissantes leçons de la Bible. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.